Est-ce que vous avez entendu que Joseph, en fait, il est qualifié par l'Église de terreur des démons? Il a des choses à nous apprendre dans le combat spirituel. Je vous souhaite un jour, chers amis, d'aller au Canada, au Québec, et de voir l'Oratoire Saint-Joseph, cet énorme bâtiment qui a été consacré à Saint-Joseph. Et il y a des chapelles, une chapelle par dénomination de Saint-Joseph. Il y a tellement de titres qu'on donne à Saint-Joseph. Le patron de la bonne mort, le gardien des vierges, le gardien de la virginité, effectivement, mais surtout, il y en a un dont on ne parle pas souvent. Joseph, Saint-Joseph, terreur des démons. Alors ça ne va pas plaire à l'adversaire, ce que je vais dire dans quelques instants. Mais Joseph est véritablement la terreur des démons. Pourquoi? Saint Ignace d'Antioche, pas Saint Ignace de Loyola, a dit qu'il y a trois mystères qui ont été enveloppés par le silence, un grand silence, et qui ont été inconnus du diable. Vous savez que depuis le péché originel, le diable est le prince de ce monde. Depuis que Adam a laissé le serpent rentrer dans le jardin, Adam n'a pas exercé l'autorité spirituelle que Dieu lui avait donnée lorsqu'il l'avait planté dans le jardin, en lui donnant cette double mission de cultiver et de garder le jardin. Donc si mission était donnée à Adam de garder le jardin, ça veut dire que ce n'était pas le Club Med, ce n'était pas les Seychelles, ce n'était pas l'endroit où il devait se mettre les doigts de pied en inventaire, c'est qu'il y avait un danger. Adam devait se battre pour barrer le chemin du jardin. Et précisément, il a laissé le serpent rentrer, dicter sa loi, et finalement Adam et Ève ont été foutus dehors. Comme souvent dans notre vie, on laisse un petit serpent de la tentation se glisser. C'est je fume un petit pétard une fois, et puis ça porte pas à conséquence. Et puis 2 ou 3 ans après, je m'aperçois que je suis devenu étranger à moi-même. Je suis dominé par une force qui me dépasse, une addiction. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour Adam et Ève. Ils ont été jetés dehors du jardin. Donc le Christ est venu sur terre pour chasser le prince de ce monde. Et depuis que le diable a pris possession du jardin, il a déployé sa puissance. Il est devenu du serpent la bête de l'Apocalypse. Donc c'est-à-dire qu'il ne se cache plus derrière les herbes. Vous voyez, il n'a plus besoin d'utiliser la ruse sournoise. Maintenant, il joue l'intimidation. Il est rouge avec 7 têtes, des cornes partout, des yeux partout. C'est Big Brother is watching you. Il a des espions partout, il a des démons partout. Parce qu'il sait, depuis que dans le livre de la Genèse, Dieu lui a dit « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, et sa descendance t'écrasera la tête. » Il sait qu'il a rendez-vous avec quelqu'un qui va tenter de lui écraser la tête. Donc depuis la création du monde, depuis le péché originel, il a tout organisé pour être informé lorsque Dieu enverra son Fils et lorsque le Messie sera sur terre. Et imaginez-vous que depuis 30 ans, Jésus est sur terre, le Fils de Dieu est sur terre, et le diable ne le sait pas. Malgré tout son système d'espionnage, il ne le sait pas. Ça fait 30 ans qu'à Nazareth, puis et avant, en Égypte, et avant, à Bethléem, le Fils de Dieu sur terre est présent, et que le diable ne le sait pas. Qui a caché ce mystère au diable? Qui a caché le mystère de la conception virginale de Dieu sur terre dans le sein de Marie? C'est Joseph. Joseph est cette protection qui permet à l'enfant Jésus de grandir en force jusqu'au jour où il peut, et c'est le jour du baptême, se manifester après la mort de Joseph. Et on entend la voix du Père qui dit « Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour ». Et d'ailleurs, aussitôt, le diable va se ruer sur lui. Si tu es le Fils de Dieu, alors transforme ces pierres en pain. Voyez comment le diable essaie de se rattraper. Eh bien, chers amis, si vous prenez Joseph dans votre vie, il va vous protéger. Sainte Thérèse d'Avila avait confié tous les monastères du Carmel à la garde de Saint Joseph, patron de la vie intérieure. Si vous prenez Saint Joseph, si vous vous mettez à l'ombre de Saint Joseph comme Marie, l'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Cette ombre portée, c'est l'ombre de Joseph. Eh bien, il vous établira, Joseph, dans cette paix. Il vous rendra invisible à l'adversaire, le temps qu'il faudra, jusqu'au jour où vous pourrez déployer votre force. Il vous aidera à rester dans la paix, dans le silence intérieur. Il vous mettra à l'abri de toutes ces distractions, de toutes ces attaques qui sont celles que nous vivons au quotidien et qui nous empêchent d'habiter ce cœur profond, qui est le lieu où Dieu nous parle.
Joseph est l'homme du silence. Il est l'homme du silence parce qu'il nous établit dans le silence et c'est notre protection contre les attaques de l'adversaire. Alors vous l'avez compris, Joseph, terreur des démons, c'est pas un film d'horreur, c'est pas un film à sensation, c'est le mystère d'une grande paix, le mystère de ce que vous cherchez, toujours sans arriver souvent à le trouver. C'est le mystère de cette rencontre cœur à cœur avec le Seigneur, dans le silence et dans la paix. Eh bien, c'est le mystère de Joseph. Alors, demandez à Joseph, patron de la vie intérieure, de vous garder, lui qui est aussi la terreur de tous nos ennemis. Le Père n'a dit qu'une parole, et c'est son Fils. Il l'a dit toujours dans un silence éternel, et c'est dans le silence que l'âme l'entend. Cette parole de Saint Jean de la Croix, Seigneur, je l'accueille maintenant parce que j'ai soif d'entendre cette parole résonner dans le silence de mon cœur. J'ai soif de retrouver mon Seigneur, de retrouver Jésus, mais pour cela, il faut que mon âme soit silencieuse, que mon cœur soit établi dans la paix. Eh bien, Saint Joseph, toi qui es le gardien du silence intérieur, toi qui as gardé Marie dans la paix, loin de toutes les inquiétudes, les distractions, toi qui as été cet écran fort, ces épaules larges, à l'ombre desquelles, sur lesquelles Marie a pu se reposer, et en même temps se reposer sur le cœur de son Seigneur, je te demande la grâce de la paix. Je te demande la grâce de faire taire tous les bruits de l'ennemi, toutes les distractions, toutes les stratégies de l'adversaire qui cherche à me faire sortir de ce lieu, de ce cœur à cœur avec le Seigneur. Saint Joseph, terreur des démons, protège-nous, garde-nous dans la paix. Amen.